les samedis soirs dans la libre antenne pour parler d'amour. Un amour bien malmené ces temps-ci et aussi très douloureux pour beaucoup d'entre vous. Chacun cherche à être deux pour naviguer plus fort dans les tempêtes et rendre la vie plus douce et plus apaisée. Mais on ne peut aimer quelqu'un que s'il ne nous est pas vital, indispensable pour continuer son chemin. L'être chéri ne saurait être un bouche-trou, un doudou, une canne pour meubler une solitude et combler un trou noir. L'amour n'est ni une drogue, ni un médicament. Aimer l'autre n'est possible qu'à condition de s'aimer soi-même, c'est-à-dire s'accepter tel que l'on est, dans sa différence, mais surtout ses insuffisances, imperfections et manques, seul, sans phare, ni masque. Dans un couple, on ne s'offre pas ce qui nous complète, ce qui nous manque pour être parfait, mais précisément ce manque, c'est-à-dire ce que l'on n'a pas ou n'est pas. On s'offre mutuellement une différence, source de richesse. La grande responsable des échecs amoureux et des déchirures se nomme la déception, c'est-à-dire l'échec de l'illusion de la plénitude. On est souvent habité par la certitude que l'amour et le couple doivent pouvoir combler magiquement les vides intérieurs et rendre chacun heureux. Et celui qui ne réussit pas à exaucer ce vœu se sépare en espérant le réaliser ailleurs. Or, le succès du couple dépend pourtant plus de la capacité de chacun des deux à accepter que l'autre ne corresponde ni à son attente, ni à son idéal, qu'il ne soit pas à sa ressemblance. Car sinon, le désir meurt. Seule l'altérité crée le désir de se rapprocher. Allez, on parle de comment faire couple ce soir au 39-21. Quentin et Corentin, fidèles au poste, reçoivent vos appels et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et poursuivre le dialogue avec nous sur Facebook sur la page Libre Antenne du week-end. J'attends vos appels au 39 21. Bonsoir Victor. Bonsoir Sophie, écoutez, j'ai vraiment une joie énorme de vous écouter ce soir, comme je le fais tous les samedis soirs. Merci. Parce que déjà, j'ai beaucoup aimé votre introduction, très parlante, et d'une telle vérité que on en reste assis si on ne l'est pas déjà. Bon, ça veut dire que vous êtes assis alors. Voilà. C'est bien. D'autre part, j'aime également les déductions, les recoupements que vous faites. Mais on n'est pas là pour parler de vous, mais peut-être de moi, dans la mesure où c'est intéressant. Oui. Ce que je ne suis pas sûr non plus. Moi aussi, toute histoire si je devais faire court, je dirais que j'ai été marié 17 ans et celle que j'ai épousée était très amoureuse de moi et moi d'elle. C'était ce qu'on pourrait appeler le couple idéal. Mais très vite, je ne sais pas trop pourquoi, les téléphones ont beaucoup fonctionné et au bout d'un an ou deux, ma femme a changé du tout au tout. Par exemple, si je lui disais très gentiment veux-tu me faire un café? Non, t'as qu'à te le faire tout seul. Ah. Bien sûr qu'elle n'est pas ma boniche, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Oui, je comprends ce que vous dites. Oui. J'étais affectueux, je rentrais du travail, j'étais fatigué. Si bien qu'une chose entraînant une autre, au bout de 17 ans, on a fini par divorcer parce qu'il y avait une véritable mésentente. Oui, et d'ailleurs, l'histoire, juste je m'arrête 2 minutes sur cette histoire du café. Est-ce qu'elle essayait de vous dire quelque chose qu'elle n'osait pas vous dire ou qu'elle ne pouvait pas vous dire, mais cette agressivité cachait sûrement quelque chose qui lui allait pas, pour elle en tout cas? Alors, je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que après ces faits qu'elle m'a racontés, elle m'a dit « ma sœur, ta sœur, ma copine, un tel et une telle », ce sont tous ces gens qui m'ont dit « il n'y a pas de raison que tu fasses ça pour lui, il n'y a pas de raison que tu fasses ça pour l'autre ». Voilà. Donc, elle a simplement entendu ce qu'on leur a dit, sans y avoir véritablement réfléchi. Oui, pourquoi elle faisait ça. Oui. Voilà. Donc, ce n'est même pas, si vous voulez, une argumentation. Oui, alors, pour entendre ça de la part de sa sœur ou de ses copines, c'est qu'elle s'est confiée sur quelque chose sans savoir tellement quoi en penser. Les autres lui ont dit ce qu'il fallait en penser, mais elle n'avait pas d'idée. Écoutez, moi, j'ai un événement très court à vous raconter. Je me rappelle
qu'une fois, je rentrais de mon travail ou de je ne sais où, et mon ex-femme me disait « Ah, il faut vite se dépêcher parce que sinon Victor va être très mécontent. » Et mon propre frère qui était sur place m'a dit « Mais enfin, c'est pas le bon Dieu. Tu as le droit d'avoir du retard, c'est pas grave. » Elle dit « Non, non, je n'aime pas du tout le faire à temps. J'aime bien quand il vient que tout soit prêt. » Ça, c'était les tout premiers temps. Donc, si vous voulez, elle agissait par cœur. Parce que elle, ça lui plaisait d'être comme ça pour vous. Oui, je comprends. Voilà. Tout à fait. Et ça n'était pas du tout une question de crainte ou de peur de ma personne. Au contraire, juste pour me faire plaisir. Oui, c'est l'idée de la femme qu'elle avait envie d'être pour vous. C'est cette femme-là qu'elle avait envie d'être. Oui. Tout à fait vrai. Et sauf qu'un jour, à force de se mettre la pression, les autres ont fini par lui dire que c'est vous qui lui mettiez la pression. Et voilà, c'est exactement. Et les autres ont exercé cette pression sur elle. Et bon, elle a fini de prendre tout ça pour argent comptant et se retourner complètement contre moi. Bon, écoutez, moi, je n'ai rien dit, j'ai attendu, elle était jeune, j'étais plus vieux qu'elle. Donc, bon, je me suis dit, le mieux est d'attendre, ça ne sert à rien de... alors ça, c'est masculin, là, de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir ouvrir le dialogue. Vous voyez, de ne pas essayer de parler, oui. Non, mais j'ai bien tenté préalablement, j'ai bien tenté. Oui. Mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Si j'ai plus envie de te faire le café, je te le fais plus. Je dis, oui, mais ça me gêne pas du tout, même si tu veux que je le fasse moi, et même que je te le serve, il n'y a aucun problème. Je ne m'arrête pas à ça, mais la seule chose que je ne comprends pas, c'est ce revirement soudain. C'est tout. Mais elle n'en a pas dit plus. Elle a tout gardé pour elle. Ça n'est que 2-3 ans plus tard, un jour que nous étions en bons termes, elle m'a tout raconté. Et malgré tout ce qu'elle m'a raconté, finalement, sa sœur et d'autres ont remis ça sur le plat encore quelques années plus tard. Et elle est elle est rentrée de nouveau dans leur jeu. Donc ça a créé encore des relations plus ou moins conflictuelles. Je me suis dit, bon, on lui a encore parlé, je vais attendre encore, etc. Et de fois en fois, les relations devenaient de plus en plus difficiles, au point que la vie de couple ne fonctionnait plus du tout. Et vous le savez vous-même, vous l'avez dit 100 fois sur vos antennes, que lorsqu'un couple ne s'entend plus en tant que couple, pour être propre dans les mots, ça devient difficile après d'en entendre de tous les jours. Oui, c'est vrai. Or, de ce point de vue-là, c'était une femme vraiment exemplaire. Je n'ai absolument aucun mal à dire de mon ex-femme. Et je me refuse totalement de dire le moindre mal d'elle, parce que si j'avais été intelligent et que je me souviens de la phrase de mon père, il me disait, mon fils, si tu veux être heureux avec ta femme, éloigne-la de toutes ces personnes. Va ailleurs, habite ailleurs. Au moins la première et la deuxième année, que vous soyez vraiment l'un à l'autre, et ton couple marchera. Oui, moi, je me suis dit, mon père est âgé, il ne comprend pas, il voit du mal partout. Et il disait la vérité. Parce qu'il connaissait l'entourage de votre femme à l'époque, ou il disait ça de façon générale, que c'est bien qu'un couple... D'accord, que quand un couple débute, c'est bien qu'il construise sa bulle. C'est ça que voulait dire votre père. Oui, ce qui n'est pas idiot. Et il me disait aussi, ni tes parents, ni personne. Ce n'est pas qu'il sous-entendait les autres non, et nous oui. Non. Personne. Il nous disait, il me disait personne. Mon père avait une affection pour moi un petit peu singulière, dans le sens qu'il savait que j'étais un homme plutôt naïf, plutôt crédule, quelqu'un qui ne croyait pas au mal des gens. Il me disait, fais attention, mon fils. Bon, des situations
d'autres genres se sont produites et j'en ai été conduit à vouloir divorcer. Finalement, les divorces prononcés, à ma grande surprise, mon ex-femme a fait une forte dépression très importante. Après cette forte dépression, suite au divorce. Ouais. Ou à peut-être d'autres choses que j'ignore. Mais enfin, pour moi, et ce qu'elle m'en avait dit, c'était suite au divorce. C'est bien qu'après, elle avait dit à son psychiatre, non, je veux retourner chez mon mari, sinon je ne veux plus vivre. Donc le psychiatre m'a appelé et m'a demandé gentiment si je pouvais au moins pendant un temps l'accueillir. Ce que j'ai accepté de faire. Et je m'étais rendu compte que pendant ce temps, on l'avait encore manipulé, notamment sur sa carte bleue, en faisant croire tout un tas de choses que finalement, elle n'était pas en mesure d'utiliser sa carte bleue, ce qui était tout à fait mensonger. Donc, quand elle est venue chez moi, je lui ai montré, et j'ai téléphoné aux personnes nécessaires pour lui montrer qu'elle pouvait tout à fait seule utiliser sa carte bleue. Elle est donc restée, après le divorce, 7 ans avec moi habitée. Elle était effrayée de tout. De tout. Effrayée de tout. Oui. Elle ne voulait plus faire un pas dehors si je ne l'accompagnais pas. Et à ce stade, elle ne voulait plus entendre qui que ce soit. Ce n'est que si je lui disais, entre guillemets, oui ou non, sans être un despote, ni rien de tout ça. Mais elle n'avait confiance que dans ce que je disais. Mais c'est comme si, en fait, le divorce l'avait amenée à se trahir elle-même, une espèce de risque énorme, et d'être perdue, en fait, comme si elle s'était perdue, elle, en divorçant. Ouais. Exactement. Vous étiez d'accord, c'était d'un commun accord, ce divorce, au départ? Tout à fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, elle est restée vivre 7 ans avec vous, suite à ce divorce, oui. Voilà. Et au bout de ces 7 ans, la nation, je ne sais pas quel organisme, lui a trouvé un appartement, et malgré l'appartement, elle venait encore au moins passer chez moi le week-end, si ce n'est 1 sur 2, c'est 1 sur 3, sinon tous les week-ends, elle venait les passer. Elle ne voulait pas quitter mon giron, si je peux dire. Oui. Et vous avez des enfants ensemble? Oui, et j'ai une grande fille. D'accord, qui est restée avec vous tout ce temps-là? Non, au moment où mon ex-femme revenait, ma fille était à son tour mariée très jeune avec pardonnez-moi du terme, avec un vagabond qui voulait faire d'elle, je n'ose pas dire quoi. Du coup, quand ma fille m'a dit « Papa, viens me chercher, je ne veux plus rester avec cet homme », je l'ai prise et à son tour, elle aussi a divorcé. Et à son tour, elle aussi a eu son appartement. D'accord. Du coup, après, tout est rentré dans l'ordre, si on peut appeler ça dans l'ordre, oui. À savoir que mon ex-femme est allée dans son appartement et ma fille dans le sien. Et moi, je vis seul depuis une quinzaine d'années. Honnêtement, je ne suis pas du tout malheureux. Et c'est là que vient ma question, parce que j'ai eu beaucoup de rencontres, mais toutes se sont soldées par un échec. Pourquoi? Je ne suis pas d'un naturel méchant, ni agressif, ni orgueilleux, ni dominateur, si vous voulez. J'ai au contraire l'habitude de toujours juger pour le bien. Et à chaque fois que je me suis montré gentil, ces femmes m'abandonnaient, mais je ne comprenais pas pourquoi. Ah, c'est ça que vous appelez soldé par un échec, parce qu'on pourrait imaginer que ce qui n'est pas un échec, c'est que quand une histoire s'arrête, c'est pas forcément un échec. Vous voyez, l'histoire s'arrête parce que ce qui a été
vécu est vécu et voilà, et l'histoire s'arrête. Une histoire qui s'arrête n'est pas toujours un échec. Oui. Là, c'était à chaque fois. D'accord. À chaque fois que je me montrais gentil. Donc vous auriez souhaité que ça continue, mais elles partent. Oui. C'est ça. D'accord. Et l'une d'elles m'a dit, il faut comprendre qu'avec les femmes, si tu es trop gentil, aucune n'acceptera de toi. La femme aime un homme qui sait se faire respecter. Enfin, ça veut dire se faire respecter. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? On peut respecter l'autre, on peut être respecté. Que veut dire la phrase se faire respecter? La femme n'est pas un objet. La femme, c'est quand même ma chair, c'est ma personne. On est à deux, on forme une seule et même personne, et on se partage ce qu'il y a lieu de partager. On vit en bonne osmose, alors, quelle était harmonie. Donc, quelle était sa demande alors? Parce que ça, c'est du cliché de dire on est trop gentil, avec une femme, il faut être comme ci, comme ça. Ça s'appelle un cliché. Ouais. Je l'ai compris avec le temps. À savoir qu'il ne faut pas appeler une femme tous les jours. Enfin, sa femme. Pas à sa femme. D'accord. À sa femme. Ou sa compagne. Sa compagne. Il ne faut pas l'appeler tous les jours. Bon. Il ne faut pas l'appeler tous les jours. Je prends quelque chose, moi. D'accord. Il faut la laisser un peu languir et ensuite qu'elle s'inquiète et la rappelle. Moi, je n'aime pas ces calculs. Honnêtement, je n'aime pas ces calculs. Si on est bien avec une femme, on se sent bien. Pourquoi ne pas avoir envie d'entendre sa voix, même tous les jours? Je ne comprends pas où est le mal. Eh bien, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ça a été des dizaines de fois où cette même scène s'est reproduite. Mais alors, Victor, j'ai une question. Est-ce que vous étiez très pressant, c'est-à-dire appeler plusieurs fois par jour, ou c'était juste à plein champ? Oui, parce que quand on raconte l'histoire de son point de vue, quelquefois on cache un peu des choses. Donc je voudrais savoir véritablement, vous c'était, on est dans une relation ensemble, on vit pas ensemble, mais on s'appelle le soir pour se raconter sa journée. C'était ça l'idée? C'est ça. D'accord. Et à chaque fois que vous avez vécu ça, vous dites, toutes les femmes avec lesquelles j'ai vécu ça m'ont dit, c'est trop. Il n'y en a pas une qui a dit, moi je suis ravie de bavarder le soir et qu'on se raconte notre journée. Il n'y en a pas une qui était contente de ça. Non. Et ce n'est pas qu'on me dit, si au moins j'avais un argument, si j'avais au moins une raison, j'aurais tenté de me modifier, de me bonifier pour que les choses aillent mieux. Non. Tout, c'est du jour au lendemain, vous appelez et on tombe directement sur le répondeur après les sonneries successives. Je ne me serais pas inquiété, aucune des fois, si j'étais tombé simplement sur un répondeur, parce que ça peut arriver que l'autre soit occupé. D'accord. Victor, oui. En 15 ans, depuis la séparation avec votre femme, ça a toujours été ce scénario-là exactement. Il n'y a pas eu une fois où c'était différent. Moi, je voudrais que vous me racontiez. Racontez-moi la fois où c'était différent. C'était encore pour autre chose. On me demandait, par exemple, de couper ma barbe ou de m'habiller autrement. C'est-à-dire que moi, je suis classique, par exemple, un costume, cravate, etc. Je trouve que c'est mon style et je n'ai pas envie de m'habiller avec un jean, par exemple, avec un blouson de cuir ou une autre tenue que celle qui que vous plaît. Oui. Voilà. Et ça vous tiendrait pas à l'idée de demander à une femme de s'habiller comme ci ou comme ça? Voilà, moi aussi ça ne me vient pas à l'esprit. Je ne demande pas à l'autre de changer ses habitudes vestimentaires. De changer ses habitudes, ni de changer sa coiffure, ni de se maquiller autrement, ni d'avoir une tenue vestimentaire autre. Pourquoi on me demanderait ce que moi je ne demande pas? Et même si on me demandait est-ce que tu veux que je change? Comme tu es très bien. Pour moi, une personne n'est pas seulement dans ce qu'elle paraît, mais beaucoup plus dans ce qu'elle contient. Oui, c'est juste. Un être dans l'échange, c'est là qu'il se fait connaître vraiment et qu'on apprécie l'échange. Je vous avoue qu'une personne pas du tout intellectuelle, mettons,
ça m'ennuie un peu parce qu'on ne sait plus quoi se dire. En dehors, il fait beau. Votre besoin, c'est d'échanger. Oui, vous avez envie d'échanger sur des idées. Alors, l'autre question, du coup, que j'ai envie de vous poser, Victor, c'est de quelle façon vous vous y prenez au tout début d'une relation, dans votre exigence, je vais mettre des guillemets, mais c'est un joli mot en même temps, exigence, c'est-à-dire dans ce qui vous convient pour détecter la personne avec laquelle vous sentez que tout ça n'aura pas lieu. Parce que vous connaissez cette histoire de la femme qui cherche à vous faire changer de style vestimentaire. C'est vrai qu'il y a des femmes comme ça, mais comme peut-être il y a des hommes aussi comme ça avec des femmes. Après, vous me parlez des femmes qui n'aiment pas qu'on les appelle tous les soirs, mais il y en a aussi qui adorent qu'on les appelle tous les soirs. Donc là, il se trouve que vous, ça a été un peu tout le temps le même profil. Alors la question qui se pose, la question qui se pose, c'est de quelle façon, quand vous êtes dans la rencontre ou que vous débutez une relation, souvent je parle de nos petites antennes, là, de quelle façon vous déployez vos antennes pour comprendre que ça va aller vers ça à un moment donné, au vu du caractère, de la personnalité, de plein de choses différentes. Il n'y a pas que la personnalité, justement de ce qu'on s'échange dans la relation et de se dire de sentir la personne, parce que c'est vrai qu'il y a une différence. On dit qui se rassemble s'assemble, on dit aussi les contraires s'attirent. Alors c'est vrai qu'ils se ressemblent s'assemblent, mais il se trouve aussi que les contraires s'attirent. L'un n'empêchant pas l'autre dans une relation. Et là, c'est de jongler entre ce qui se ressemble et puis ce qui se contrarie, au sens de contraire. Et vous, de quelle façon vous jonglez là-dedans ? Parce que c'est quand même étrange de retomber. Je ne sais pas combien il y a une femme en 15 ans qui vous ont comme ça abandonné parce que trop gentille, ou celle, il y en a eu celle qui a voulu vous faire changer de style vestimentaire, mais voilà, qu'est-ce qui fait que ça a toujours été quand même cette même histoire ? Ça ressemble à du scénario, ça. Vous avez tout à fait raison, votre question est extrêmement pertinente. À savoir qu'il est vrai que j'ai un côté un peu particulier, qui est celui d'avoir un peu de mal à communiquer les premiers instants où je ne connais pas une personne. Oui. Et j'aime beaucoup être à l'aise, j'aime bien me sentir libre de parler à ma façon, sans offusquer ni manquer de respect à l'autre. Mais la première fois ou la deuxième fois, j'ai un peu de mal. Je suis quelqu'un pourtant, si vous voulez, qui n'ait pas peur à proprement parler de l'autre, mais j'ai eu affaire dans ma vie à multitudes de personnes à qui je m'adressais pour parler. Quand c'est une foule, je ne suis pas effrayé. Quand c'est une personne, je suis un peu effrayé, parce que j'ai l'impression d'être épié et un peu passer un examen. Ah, d'accord. Et là, je ne suis pas, soyons francs, vraiment moi-même. Oui, ça vous met sous stress. Du coup, vous en faites plus. Vous en faites plus de peur de ne pas correspondre à l'attente. Exactement. Et le plus peut devenir trop. Et le plus peut devenir vite trop. Tout à fait. Ouais. C'est bien que finalement, je peux être pris pour ce que je ne suis pas. Ouais. Ou bien, je peux très bien avoir un comportement inadapté. C'est possible. Et ça viendrait de moi. Je ne dis pas que cela est impossible. J'accepte de me remettre en question dans toutes les situations. Oui, ça s'entend. Il est arrivé que, pour la plupart des personnes avec lesquelles je me suis senti bien au début, ce sont toutes des personnes avec qui l'échange d'ordre intellectuel passait bien. Oui. Quand ça passait bien, c'était très bien. Oui. Mais on en arrive ensuite, c'est mon tempérament, si vous voulez. À savoir que dès qu'on se sent bien, j'ai envie de faire plaisir à la personne, alors je vais lui acheter un cadeau, 1 jour, 2 jours, 3 jours, presque finalement à toutes les séances, ce qui est un peu trop, je l'admets, mais c'était mon plaisir. Oui. Jusqu'à ce que l'une d'elles me dise, écoute, moi je t'ai dit que tel parfum me plaisait, je t'ai pas demandé de m'acheter la totalité de tous les parfums qui existent
dans cette marque. Je dis oui, c'est vrai, mais j'ai voulu faire plaisir. Non, 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 tu vas les rendre demain, tous ces cadeaux. Ce que je me suis exécuté, je l'ai fait. Avec une déception profonde parce que j'ai vraiment voulu faire plaisir. Donc on retrouve à peu près, c'est si ça. vous voulez. Alors là, oui, il y a un peu trop. Oui, est-ce que c'est par peur de la perdre? Parce qu'une fois, effectivement, vous dites au début, c'est formidable parce que je trouve quelqu'un avec qui j'ai un échange intellectuel qui m'attire, qui m'intéresse, qui me nourrit. Et de peur, moi, je me demande, Victor, en vous écoutant, du coup, vous avez tellement peur d'être abandonné que vous en faites un peu des tonnes pour ne pas être abandonné, mais alors, comme non, d'accord, non, ok. non. Ah. Non, ça n'a pas été pour ça parce que, vous savez, on prend l'habitude quand on est bien avec une femme et que 10 fois elle s'en va sans rien dire, on finit par se dire de toute façon elle aussi va s'en aller. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand j'aime bien une personne, et du reste c'est assez général, ça peut être avec mon frère, ça peut être avec ma sœur, ça peut être avec mon père, ça peut être avec ma mère. Quand je me promène, je n'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit, mais je tombe sur quelque chose qui vous fait penser à l'autre. Oui, oui, mais voilà. Victor, ok, ça c'est vous. Et puis, dans une relation, on est deux, il y a l'autre. Et ce que j'ai l'impression que c'est plus difficile pour vous, et d'ailleurs, vous l'avez dit de façon très touchante en disant, une assemblée, une foule, c'est presque plus facile pour moi à gérer qu'une relation 2 à 2. Et vous pensez à l'autre, vous êtes dans vos pensées, comme vous dites, vous vous baladez, vous achetez votre cadeau, etc., sans savoir ce que votre geste peut provoquer. Vous voyez, la conséquence du geste par rapport à l'autre, c'est comment l'autre va l'accueillir, va le vivre, va l'interpréter. Et du coup, vous êtes tellement content avec vous, avec cette pensée habitée par l'autre, que vous arrivez avec vos présents, vos coups de fil, parce que vous êtes dans ce bonheur-là, en imaginant que forcément, comme vous êtes pleinement dans cette gentillesse d'ailleurs, dans cette affection que vous avez pour l'autre, vous allez être accueilli. Et là, vous cueillez l'autre dans un autre environnement, une autre histoire, une autre personnalité qui dit « mais je me sens envahi ». Et vous comprenez pas ça. Les femmes qui vous disent « moi, un appel tous les soirs, ça me va pas », est-ce que vous vous sentez d'accord avec le fait de dire « oui, bien sûr, t'as raison, je comprends, ça te va pas, on peut s'appeler tous les deux. Oui, mais ça va vous faire de la peine. Si je vous dis des choses comme ça, vous dites « oh non, moi, tous les 2 jours, ça m'amuse pas, j'ai envie de discuter avec elle tous les soirs. Je vais pas me sentir aimée. » Ouais. Vous avez à la fois raison et en même temps j'ai une autre idée à savoir. Oui. On cherche ensemble. Assez spontané. Oui. Et si on me mesure ma spontanéité, c'est plus moi. C'est-à-dire j'ai envie de l'appeler ce soir. Oui. Tout simplement parce que j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu envie de l'entendre. C'est pas pour lui casser les pieds pendant une demi-heure au téléphone, parce qu'effectivement, des fois, quand on a une personne au téléphone et qu'on reste une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie, ça peut lasser. Oui. Simplement entendre le son de sa voix, ça y est, merci, au revoir, c'est gentil, je la laisse tranquille. Après, pour moi, si ça devient des calculs, on s'appelle. Oui, je comprends, Victor. Mais alors là, Victor, vous êtes en train de me dire que vous avez des besoins, enfin des besoins. Oui, votre personnalité fait que ce que vous me décrivez, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, comme vous dites, passer un petit coup de fil, entendre le son de sa voix, dire au revoir. Et en face, vous ne rencontrez pas quelqu'un pour lequel ça c'est important. C'est-à-dire qu'il sera heureuse de vous avoir tel qu'en vous-même, tel que vous êtes. Et c'est là où je reprends le mot un peu d'exigence, c'est de quelle façon vous vous assurez que quand vous êtes dans une rencontre et une relation, que ce que vous faites convient aussi à l'autre et lui fait plaisir. D'accord, ça vous fait plaisir à vous, mais vous n'êtes pas tout seul, on est 2. Donc quand on est en relation, et finalement c'est ça une jolie rencontre. Une jolie rencontre, c'est quand, et là je reviens à qui se ressemble, s'assemble, on s'assemble aussi là-dessus, parce que comme par miracle, il m'appelle, je suis heureuse, et lui, il est heureux de m'appeler, et tout ça fonctionne bien. On est heureux tous les 2. Alors que là, vous appelez, vous avez l'impression de déranger. Il y a un truc qui va plus, là. C'est vrai, mais quand ensuite, après avoir entendu une remarque approchante, pas exactement parce que la personne ne veut pas me vexer, alors j'espace mes appels téléphoniques. Oui, mais vous êtes pas bien.
Ouais. Pardon? Oui, mais vous, ça ne vous rend pas heureux. Non. Oh, ok. Non, c'est pas le problème. Et alors, vous espacez? Écoutez, ça me rend pas heureux, c'est à moi de gérer. D'accord, on est d'accord. Et alors, vous espacez parce que vous tenez à elle, et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi tu m'appelles plus? Souvent femme varie, disait le poète. Je ris, mais c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle. Mais alors là, si, c'est drôle en fait, parce que vous pouvez lui dire, parce que vous n'appelez plus du tout, du coup. Non, vous appelez un peu moins. Si, c'est ça, j'appelle un peu. Au lieu d'appeler tous les jours, oui. J'appelle une fois par semaine, par exemple. Ah oui, alors ça fait une grosse différence entre tous les jours et une fois par semaine. Peut-être que vous avez mis le balancier un peu à fond. Peut-être ce que dit un auditeur, c'est de rester naturel dans le juste milieu. Ça, alors, c'est vrai, c'est ainsi que vous réussirez. L'auditeur a parlé de naturel. Oui. Naturel, c'est ce que je suis. Oui. Et justement, il ne faut pas que je sois naturel. Ben si. Alors là, je rejoins ce que dit. Mais pourquoi? J'ai envie tous les jours. Je suis naturel. Mais c'est que vous n'avez pas rencontré une femme qui est heureuse que vous l'appeliez tous les jours. Elle est là la réponse, Victor. Peut-être. Bah oui. Peut-être. Enfin, j'ai dit tous les jours. Voilà, il y a Monica qui dit, je sais pas si je suis représentative, mais j'adore les échanges intellectuels et je déteste recevoir des cadeaux matériels. Vous voyez, on est tous différents. Il y a un autre auditeur qui dit aimer, c'est aussi se mettre à nu, sans masse, pour une relation authentique, avec une respiration de liberté. Oui, je partage cette idée. Je partage pleinement cette idée. Oui. Mais dans tout ce qui est dit, des auditeurs qui ont parlé, je crois qu'on oublie un événement important. Être naturel, se mettre nu. C'est exactement ce que je fais. Je suis naturel, je me mets à nu, j'ai envie d'appeler, j'appelle. Attendez, il y a une différence, Victor, entre être naturel, vous savez, les gens qui disent je suis comme je suis et on n'a qu'à me prendre comme je suis, ils pensent qu'ils sont authentiques. Non, c'est pas ça être naturel. Hein. Non, j'entends tout ce qui m'est dit. Non. Au contraire, je suis très à l'écoute de l'autre, très à l'écoute, et presque plus à l'écoute de l'autre que moi, j'ai l'impression moi-même à ma propre écoute. Mais c'est surtout que vous anticipez et que vous imaginez que ça lui ferait plaisir et ça vous fait plaisir et tout ça tourne un peu en rond. Donc voilà, et donc on retrouve, et c'est Marie qui a signé sur l'idée du naturel, qui dit peut-être que d'ailleurs vous aimez toujours votre ex-femme, dit Marie. Oh, je vais vous dire une chose, j'aime beaucoup mon ex-femme, ça il faut l'avouer, mais c'est plus un sentiment d'amour. C'est beaucoup plus une affection, une amie, une très bonne amie, mais pas une femme que j'aime. C'est-à-dire que l'amour de l'homme marié, avec les années, a disparu. Ouais. Pour se remplacer par une affection mutuelle tout à fait amicale, et sans plus, depuis que j'ai divorcé, je n'ai jamais eu la moindre relation avec mon ex-épouse. Oui. Les choses sont extrêmement claires. D'accord. Il y a Liso qui dit quelque chose qui peut vous mettre sur une piste, puis on va s'arrêter là-dessus, Victor. Il y a Liso et elle a tout à fait raison, recevoir trop peut être pris par l'autre comme devoir beaucoup donner en retour, se sentir redevable, et du coup l'autre se sent pas à la hauteur, d'où la rupture. C'est aussi une option. C'est possible. C'est aussi possible. C'est aussi possible, option que je n'avais pas envisagée. Ouais, il y a Annie qui dit mon Dieu, que j'aurais aimé rencontrer un homme cultivé et généreux comme Victor. Il y a Laure qui laisse son numéro pour vous. Il y a René qui ajoute vous avez l'air tout à fait charmant et très réfléchi. Ayez confiance un peu en vous. C'est tout ce qui vous manque. Oui, moi je crois qu'il faut vous solidifier un peu, là, Victor, dans l'homme que vous êtes, parce que là sinon vous tournez dans un cliché et dans des croyances de il faut être comme ci, il faut être comme ça. Laissez-le, il faut, mettez-vous. Exactement ça. Il y a une histoire de passer à l'écoute. Il y a un très joli livre, je crois que c'est François Lelore, qui s'appelle La danse du couple. Je redirai en cours d'émission, j'ai mon iPad, je regarderai l'auteur. Mais le couple, c'est une danse. Il faut apprendre à danser. Voilà, pour l'instant, vous marchez un peu beaucoup sur les pieds ou vous n'êtes pas dans le bon rythme. Voilà, il y a une histoire de rythme à trouver pour vous.
Mais lâcher effectivement les. Oui, Monica qui dit être plus à l'écoute de l'autre que soi-même, c'est forcément un reste de naturel. Il faut trouver un peu d'équilibre. Oui, tout ça est une histoire d'équilibre. Mais il n'y a pas, vous voyez, les femmes qui sont comme ça ou les hommes qui sont comme ci. Lâchez ça parce que ces croyances, là, elles vous alourdissent dans la relation parce que vous paniquez en vous disant aïe aïe aïe, ça va encore recommencer. Et puis c'est vrai, mais je m'efface beaucoup pour l'autre. Ça, c'est une réalité. Oui, Marie qui dit, moi j'adorerais qu'on m'appelle tous les soirs, dit Marie. Je trouve Victor charmant. Pouvez-vous lui donner mes coordonnées s'il le désire? Allez, c'est parti pour vous, Victor. On a des appels. Allez, il y a Quentin ou Corentin qui vont vous rappeler pour vous donner les appels qui ont lieu ce soir. Et puis, lâchez tout ça. Vous voyez, vous avez fait écho, là, chez les femmes ce soir. Merci je vous embrasse. beaucoup, Bonne Sophie. nuit. Vous êtes vraiment... Merci, moi aussi. Bonne nuit, Victor. Au revoir. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, madame. Ah, vous pouvez m'appeler Sophie. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, ça va aller beaucoup mieux tout de suite. D'accord. Ok, super. Donc, moi, je vis avec une femme depuis 15 ans. Oui. Maintenant 16, bientôt. Et voilà, donc... de dire que j'ai plein de bonheur avec elle. Oui. Voilà, plein de projets. J'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, apparemment. Non, pourquoi pas tout suivre. Ah bon, oui, pardon. Pourquoi vous arrivez comme des cheveux sur la soupe? Parce que apparemment il y a des problèmes autres qui n'étaient pas les miens, mais d'apporter un petit peu de bonheur. Voilà. Oui, vous vouliez dire que vous vivez une jolie relation de couple, donc c'est possible. Oui, c'était évidemment. ça votre message, oui. Et alors, quels sont les ingrédients qui fonctionnent bien dans votre couple, Véronique? Alors, la lecture, la musique, l'amour, bien sûr, la tendresse, évidemment. Non, c'est top. Et sur il faut renouveler. Oui. Constamment. Enfin, c'est pour moi une évidence, mais peut-être pas pour d'autres, hein, mais de faire attention à un détail, dire tiens, elle aime ça, ok, je prends, toc, toc, et voilà, et ça construit plein de choses. C'est extra. Alors Véronique, on avait Victor juste avant vous qui lui disait en fait je suis un peu trop gentille, j'ai trop d'attention et du coup on me dit que je suis un peu trop présent, que j'en fais trop et quand j'en fais moins on me dit que j'en fais pas assez. Bref, ça marche jamais, je finis par me faire abandonner. Et il y a d'ailleurs il y a effectivement une auditrice qui disait là c'est un côté je dirais masculin. Ah, c'est-à-dire Voilà. Je suis pas sûre qu'il y ait tant ça, mais allez-y. Vous avez raison. Oui. Je mettais là-dessus, alors donc. non, c'est pas oui, mais il y a peut-être des tendances lourdes. Mais quand vous dites ok, c'est un côté masculin, mais c'est-à-dire qu'ils en font trop, qu'ils sont inquiets. Je pense. Vraiment. Oui, il y a une auditrice là qui dit c'est agréable les attentions, mais pour moi trop d'attention me fait fuir. Victor doit modérer ses attentions et écouter plus sa partenaire. Vous avez parlé d'écoute vous aussi. Nous c'est pas tous les jours non plus, hein. Faut pas. Ouais. Mais c'est parfois pour la fête, anniversaire. Vous vivez pas ensemble, Véronique? Pardon? Vous ne vivez pas ensemble? Bien sûr que si. Si, vous vivez ensemble. Oui, d'accord. Parce que je disais, c'est pas tous les jours, donc je comprenais pas si vous parliez d'appels, de coups de téléphone. D'accord. Ce sont des petits attentions. Au quotidien, oui. Voilà, qui sont adorables. Ce que dit, oui. C'est rien. Oui, c'est pas grand-chose, c'est ça que vous voulez dire. Ben non. C'est avec le pas grand-chose qu'on construit quelque chose de très joli. Voilà. Oui, vous avez raison. C'est des choses un peu anecdotiques, mais qui font tellement plaisir. Mais oui. C'est l'attention d'ailleurs, hein. L'intention et l'attention.
L'intention permettant l'attention. Hein, c'est parce qu'on a l'intention, voilà, on a de l'intention. Et alors, justement, je parlais d'un livre tout à l'heure. Alors, merci Adrien, parce que effectivement, La danse du couple que je citais, c'est de Serge Effès. Formidable. Moi, j'adore quand les auditeurs comme ça m'aident. Et Adrien ajoute, le couple est une danse, les amants évoluent ensemble et le tempo qui berce leurs mouvements est scandé de crise et souvent d'insatisfaction. Aujourd'hui, on attend tout, parfois trop du couple. Pourtant, la vie à deux n'est pas un conte de fées. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. On a, comme tous les couples, des tensions. On n'est pas sur le même tempo. On est mécontente. Bon, bref. Notamment sur la lecture, par exemple. Mais cependant, on est ensemble. Enfin, Catherine aime Karl Roth. Karl Roth. Oui. Que je trouve un petit peu trop... Vous, ça vous plaît moins, bref, oui. Voilà, donc je lui dis, et du coup, elle me dit, tu n'es pas ma lecture. Non. Ok. Moi, je ne lis pas non plus du Lévy, hein, loin de là. Mais quelque part, ces petites querelles, c'est rien du tout. L'important, c'est d'être ensemble. Voilà. Oui, l'important, c'est pas, en fait, être d'accord et aimer les mêmes choses. C'est de partager du quotidien, des moments où on est heureux dans cette différence, en fait. C'est un peu ça que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Oui. Mais c'est ce que je disais dans ma petite introduction. Oui. Adorable. Oh, excusez-moi. Je vous ai interrompu. Non, vous parlez de quotidien adorable, oui. Voilà, et donc, moi, je vis très bien ma vie de couple, alors que j'avais longtemps gardé en moi l'envie de vivre avec une femme. C'est le cas, et j'en suis ravie. Voilà, donc c'est pas forcément, comment dirais-je, comme il y a des clichés des fois, du sexe, c'est l'intellect. C'est des conversations où on n'est pas d'accord, voilà, c'est top, hein. Oui, ce que j'entends dans ce que vous dites, Véronique, c'est que, en fait, comme vous vous offrez une différence, malgré votre ressemblance, hein, vous êtes du même sexe, mais une vraie différence, il y a une vraie source de richesse. En fait, chacune accepte la différence de l'autre, des choses différentes, et ça crée beaucoup de richesse entre vous. Voilà. Ouais. Voilà. Oui. Oui. Et au bout de 15 ans, vraiment, c'est pour moi merveilleux. Et quand il y a des conflits, ça se passe comment? Ça gère comment? Alors, quand vous n'êtes pas d'accord? Quand vous n'êtes vraiment pas d'accord? Alors là, ça peut être très violent. Ouais. On se dit les choses. Non. Oui. Violence verbale. Oui. Sûr. Les portes qui claquent, tout ça. Oui. Et puis, sinon, une fois, Kat a viré ses bouquins sur le palier. Et moi, j'ai fermé la porte et j'ai fait un tour. J'ai dit, bon, allez, hop. Mais pour un détail tellement mince, j'allais dire. Voilà, donc... et puis après, on reprend le cours de la vie. Tac, tac, on oublie. On s'est mal compris. Et puis... j'adore cette femme, vraiment. Bon. Et vous parlez de ce qui a été mal compris? Après, oui. Vous avez raison, on s'est mal compris, ça part sur une bêtise. Non, parce que parfois, elle pense que je n'aime pas ce qu'elle aime. Bon, ce qui n'est pas le cas. Moi, je ne... Comment dirais-je ces bouquins, Karl Roth, en l'occurrence, il y a une trame. Oui. Voilà. Donc, une femme effacée, un homme qui se barre. Enfin,
constamment une trame très lourde. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, moi, ça me fout la trouille. Et bon. Mais bon, si elle veut dire ça, qu'elle le fasse, hein, mais... Oui, mais c'est pas là-dessus. Moi, je suis pas dans le Lévy et Closer et Co, mais non, moi, je sais... vous avez dit. C'est Poudveda, voilà, donc, bon... Oui, alors, donc vous n'êtes pas à demander à ce que l'autre aime les mêmes choses et non, à être. Oui, j'entends bien. Donc finalement, lorsque j'ai offert les cadeaux pour Kat, je lui ai pris des livres qu'elle aimait. Oui. Oui, bah oui, en y pensant. Mais vous voyez, le succès du couple, et vous le dites très bien, Véronique, ça dépend plus de la capacité de chacun des deux à accepter que l'autre corresponde ni à son attente, ni à son idéal, qu'il soit pas sa ressemblance, qu'il soit pas exactement le même. Il y a un auditeur qui dit, je crois plus à l'alchimie qu'aux recettes de cuisine en amour, et surtout beaucoup d'humour, ça c'est vrai. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et puis Aliso qui dit l'amour en couple, c'est plein d'imperfections, c'est inévitable, humain. Un couple qui marche, c'est aussi un bel accord avec toutes ces imperfections. Effectivement. Oui, c'est vrai qu'on est parfois différentes sur plein de choses. Enfin, pas trop non plus. Mais on lit Politis, on lit Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo. Voilà, donc là, c'est un point commun, on va dire. On regarde et après Arte. Et après vous me dites vous lisez pas les mêmes choses. Merci Véronique de votre appel pour témoigner que les choses peuvent bien se passer et ça se passe bien dans votre couple. Donc gardez votre jardin en fleurs. Mais on peut avoir des accros, mais bon. Merci. Bah oui, donc ça va bien. Merci à vous. Bien. Merci à vous. Merci également. Véronique. Merci. Au revoir. De rien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Karine. Bonsoir Sophie. En fait, je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc, alors, vous allez nous planter le décor, comme on dit, parce qu'on arrive très vite. Oui, vous inquiétez pas. Hein. Je vous dis ça parce qu'on arrive dans 2 minutes au journal. On va retrouver, Laurence Gontier pour le journal. Donc, mais on sera peu interrompu et on se retrouvera après. Donc, quelques mots, on va planter un peu le décor de votre histoire. Donc, Karine. Ça va être du suspense. Alors. Voilà, exactement. En fait, il y a environ 2 mois, j'ai fait la connaissance de mon père biologique. Oui. En fait, si vous voulez, il est parti quand ma maman était enceinte de moi. Donc, je connaissais pas et j'ai entamé des recherches. Des recherches il y a environ une dizaine d'années, en 2006. Mes premières recherches en 2006. Et ça a échoué, en fait. J'ai rien retrouvé, ça a été compliqué. Donc j'ai abandonné un petit peu. Vous aviez quel âge à l'époque, Karine ? J'avais, donc en 2006, j'avais à peu près 21 ans. Oui, 21 ans, d'accord. Ouais. Donc après j'ai abandonné. Bon, le cours de ma vie a suivi et c'est vrai, moi j'y pensais, mais j'ai abandonné un petit peu. Et là, cette année, début d'année, j'ai voulu reprendre en fait les recherches. Et j'avais le nom, le prénom, quelques détails quand même. J'avais quand même pas mal de... Mais si vous voulez, c'était pas évident à trouver, quoi. Même au niveau du numéro de téléphone. Puis après, il m'a pas reconnu à la naissance, donc pour avoir des renseignements, c'est pas évident. Si vous voulez. Ben oui. Vous allez nous raconter comment vous avez fait il y a... En fait, j'ai fait un peu partout, réseaux sociaux, après les pages blanches, vous savez. Mais vous aviez des indices ? Oui, j'ai le nom, le prénom, le nom de famille, le prénom. Que votre maman vous avait donné ? Le jour de naissance. Oui, elle m'en a parlé, elle m'en a beaucoup parlé. Donc, beaucoup parlé. Elle répondait à mes questions, on va dire. Elle répondait à vos questions, oui.
Ouais. Voilà, ma famille aussi, mes grands-parents. Et là, vous venez de le retrouver, en fait? Ou ça date de quand? Il y a environ 2 mois. Il y a environ 2 mois. Ah, fin septembre. Fin D'accord. septembre. Bah écoutez, donc, Karine, vous allez nous raconter cette rencontre avec votre père biologique qui a eu lieu fin septembre. Et on se retrouve, si vous le voulez, tout de suite après le journal de minuit, où on va entendre votre histoire. D'accord, il n'y a pas de souci. À tout de suite, Karine. À tout de suite. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore 1 heure. Une libre antenne où on parle d'amour, on parle de vos relations, on parle aussi de vos combats, de vos peurs, de vos difficultés de vivre, de tout ce temps de parole qui est important entre nous parce qu'il permet de donner un sens à ce qui vous arrive. Alors si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre, je vous propose de nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir par Quentin et Corentin et c'est Fabrice Foucherouz qui veille au bon déroulement de cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Karine. Vous êtes là, Karine? Oui, je suis là. Oui, Karine, qui était avec nous juste avant le journal de minuit. Et donc, vous nous racontiez que vous aviez commencé des recherches en 2006 pour retrouver votre père biologique, que vous avez retrouvé fin septembre. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, oui. Comme je vous disais, ça a échoué en 2006. Donc après, j'ai un peu abandonné. En fait, j'avais des études et tout ça. J'avais pas mal de choses dans ma vie à ce moment-là. Vous aviez 21 ans à l'époque. Hein. Et voilà, c'est ça. Donc après, les années ont passé. Puis j'ai eu besoin de reprendre mes recherches. J'avais besoin de savoir, en fait. Je voulais de rencontrer quel homme il était, ce père. Oui. Voilà. Vous avez été élevé seul par votre maman ou avec un beau-père? Non, seul. Seul. Donc pas d'homme dans votre enfance auprès de vous. Non. Oui. Non. Elle a eu quelques, comment dire ça? Compagnons, oui. Compagnons, mais vraiment rien de sérieux, vraiment. Enfin, je veux dire, elle a jamais vraiment vécu avec un homme. Avec un homme, oui. Voilà, c'est ça. Donc, là, cette année, j'ai voulu réentamer les recherches. Donc, j'ai retrouvé son frère, en fait. Ah oui. Le frère de mon père biologique. Donc, on s'est parlé au téléphone. Je lui ai demandé les renseignements, tout ça. Et il me disait qu'il n'était plus trop en contact, en fait, avec lui. Comment dire ça, ils se côtoyaient plus trop, en fait. Oui, c'est des frères, mais après, c'est ce qui arrive des fois dans les familles. Ils s'étaient perdus avec l'âge, ils s'éloignent un petit peu, voilà. Et qu'il allait faire son possible parce qu'il savait plus trop où il habitait, en fait, tout ça. Et il allait faire son possible pour, lui faire savoir que moi, je voulais le contacter, quoi. Oui. Donc, c'était au mois d'avril de cette année, donc j'ai pas eu de nouvelles. Avril, mai, juin. Puis, fin septembre, j'ai eu un coup de téléphone chez moi. Oui. J'étais pas là ce jour-là. C'est mon mari qui a répondu et c'était mon père qui appelait, en fait, sur mon téléphone fixe. Oui. Et sur le coup, moi, je suis revenue. J'étais partie faire des courses et je suis revenue. Mon mari me dit, oui, on va jamais deviner qui est-ce qui a appelé à la maison. Je dis, je ne sais pas. Sur le coup, c'est vrai qu'il dit, tu devineras jamais. Jamais tu dis, je ne sais pas. Sur le coup, j'étais un peu surprise qu'il me dise ça, quoi.
Il dit, bah, ton père. Je dis, ah bon? C'est vrai que j'avais un petit peu, enfin, pas abandonné, mais je me disais, oh, ça n'aboutira jamais. C'est vrai qu'après, bon, on se dit, au fil des années, plus ça avance, plus c'est difficile, quoi. Enfin, c'est pas évident. Oui, et donc, puis on se dit, oui, enfin, c'est un peu impressionnant. Quelle relation on va créer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est ça, voilà. Sur le coup, c'était un choc. Hein. Oui, oui. J'avais cherché parce que c'est moi qui a fait les démarches. Mais je pensais pas, en fait. En moi-même, je me suis dit, j'arriverai jamais à le voir, j'arriverai jamais à la fin de tout ça. Enfin, oui. C'est vrai que j'avais pas plus d'espoir, on va dire. C'est vrai que, bon. Et du coup, du lendemain, parce qu'il était tard, hein, déjà il était 18h, et moi j'étais revenue tard, donc je ne vais pas l'appeler le soir. Donc du lendemain, je l'ai rappelé l'après-midi. Oui. Et donc on a commencé à parler, on est resté au moins 1h30 au téléphone. Ah oui. Oui. Et donc on a parlé, avant que je le naisse, un peu de tout, quoi. Il vous a raconté sa vie aussi, quelle vie il a, cet homme? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Il a d'autres enfants, il est marié? Non. Non. Justement, non. Enfin, il est avec une femme. Enfin, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, hein, donc bon. Donc vous êtes son seul enfant? Voilà, c'est ça. Et il a pu vous mettre des mots sur pourquoi, enfin, d'avoir des réponses de... Il savait que vous existiez, qu'il avait eu un enfant? Oui. En fait, au premier trimestre de la grossesse de ma maman, il était venu au docteur au gynécologue avec ma maman. Donc, oui. Mais en fait, si vous voulez, ma maman a voulu mettre un terme à la relation quand elle était enceinte. Ça s'était mal passé, en fait. Ils se sont disputés. Ouais. Après, moi, j'étais pas là. Après, j'ai deux versions. C'est là que c'est pas évident. Oui, c'est là que c'est pas évident. D'accord. Voilà, c'est ça. Après, au contraire, il n'est pas à dire oh c'est pas de ma faute. Justement, c'est ça le truc, c'est que en fait, il me dit oui. Il m'explique vraiment. Je vois que c'est vrai parce qu'il y a certaines choses, c'est ce que ma maman me dit. Donc, il était ému. Il était comment sur le plan de l'émotion de vous parler? Il était ouvert. Oui. Pour le coup, il était ouvert, mais il avait un peu peur en fait. Ah oui. Comment je vais réagir? Oui. C'est normal. Après, je me mets à sa place. Je me dis, en fait, après, il m'a dit plus tard, il m'a dit, oui, j'avais peur que tu sois agressive ou que tu me. Oui. C'est comme normal. Tu me reproches. Oui. Voilà, des reproches, des choses comme ça. Mais non, en fait, sur le coup, j'étais tellement étonnée. Puis c'est moi qui a commencé la démarche, donc. Oui. Après, je vais pas dire que j'ai pas de rancune, mais c'est difficile en fait. Puis je vais vous dire, franchement, je pensais pas voir. Je sais pas comment expliquer ça. Je pensais pas rencontrer un homme comme ça, en fait. C'est quoi? Allez-y. C'est-à-dire comme ça? C'est-à-dire, je le voyais pas comme ça, en fait. Je sais pas. Je le voyais plus négativement, plus. Oui. Je sais pas. Un peu, j'allais dire un peu un salaud qui a abandonné maman et qui a pas voulu me reconnaître, un peu ça? Voilà, un peu cette idée-là, voilà. Un peu ça. Oui. Je me disais peut-être c'est pas quelqu'un de bien. Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est pas évident. Et là, vous avez trouvé en face de vous quelqu'un d'assez ouvert, prêt à dialoguer en tout cas. Ah oui, voilà. Il m'appelle une fois par semaine, il m'envoie une lettre une fois par semaine. Ah oui. Ah ouais. Donc lui est très heureux en fait de vous avoir trouvé. Ah oui, mais il a toujours... En fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'est pas franc. Comment dire ça? C'est-à-dire? Il se cherche pas des excuses, hein, mais ça se voit, même là, je le vois, je commence un petit peu, je le découvre un peu. Vous vous êtes vu physiquement, oui, alors d'accord, vous êtes parlé? Une heure. Oui. Ah. C'est un choc, hein, oui. Même pour lui, ça a été... Ouais. C'est difficile, ça fait tellement vous êtes des inconnus. Lui, de son côté. Mais Karine, vous êtes des inconnus. Voilà, c'est très troublant de se dire c'est mon père et cet homme que j'ai en face de moi est un parfait inconnu pour moi, comme pour lui, il vous voit, il dit c'est ma fille et c'est un inconnu, c'est je ne la connais pas, on ne se connaît pas. Voilà, c'est ça. On ne s'est jamais vu. C'est un choc. Mais oui, c'est vraiment c'est un des jours de ma vie que je ne verrai pas. Ça, ah sûr. Oui. C'est même encore maintenant, j'y pense beaucoup. Hein.
Et oui. Je me suis tellement posé de questions, Karine, vous êtes construite pendant 30 ans sur une absence de père. Et tout d'un coup, il y a un vrai père qui existe bien dans votre vie, qui est là, mais qui n'a pas ce rôle-là. Vous voyez, il n'a pas joué, vous n'avez pas eu de rôle de père à vos côtés toute votre vie. C'est ça. Mais, et c'est ça, c'est le terme de père biologique, mais cet homme-là vous a donné vie avec votre maman. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, il y a rien de construit et à la fois, vous êtes de lui. Alors, il y a peut-être quelque chose à construire tout doucement. On rattrape pas le temps perdu. Voilà, c'est ce qu'on dit au téléphone. Même lui, il dit de toute façon, il pensait pas que ça serait passé comme ça, les retrouvailles. Il me dit, ça fait drôle parce vous avez 30 ans, parce qu'on se vous voit, moi, j'arrive pas à le tutoyer. Lui, il arrive, mais moi, j'y arrive pas. Je dis, je peux pas, je vous connais pas, alors, bien sûr. J'arrive pas pour l'instant. Je peux pas, j'arrive, c'est vous, et c'est tout, quoi. J'arrive pas, enfin, pour l'instant, peut-être qu'après, c'est encore un étranger, oui. Mais est-ce que vous avez envie de le connaître? Oui, au départ, en fait, le jour où je suis partie le rencontrer, je me suis dit, en partant chez moi, je me dis, bon, je vais le voir, après c'est tout, quoi. J'aurai une image, je suis tranquille, je sais qui il est. C'est vrai que, 30 ans à se poser des questions, ça fait du bien de savoir quand même les origines, tout ça. Ses parents, lui, maintenant, je sais mon histoire un peu, enfin, ça fait exactement. Du bien. Non, mais exactement, ouais. Et en revenant chez moi, en fait, pas tout de suite du jour même, mais plusieurs jours après, il m'a rappelé. Et en fait, au fil des jours, au fil des semaines, maintenant j'ai besoin, c'est pas que j'ai besoin qu'il m'appelle, mais je pourrais plus faire comme si, allez, adieu, je pourrais pas faire comme si, puis ça se passe bien, quoi. Je veux dire, on se parle, et des fois, c'est 2 heures au téléphone, quoi. Vous avez du plaisir à échanger avec lui, à discuter avec lui. Oui. Ah oui, j'aime bien lui parler. C'est vrai que ça, même lui, de toute façon, on aime bien se parler au téléphone. Mais après, je me dis, je m'emballe pas non plus, quoi. Enfin, non, mais ça, est-ce que ça vous fait chaud au cœur, Karine, ça, de ça? Oui. Ah ouais. Et pourquoi alors vous dites, vous avez une réserve, vous dites il est pas franc? Oui. Comment? Je sentais que vous émettiez une réserve et c'est peut-être pour ça que vous appelez ce soir. Vous dites il est pas franc. C'est ça. En fait, c'est pas que j'ai peur de me faire du mal, mais j'ai peur en fait tout court. De quoi? Je sais pas si ça pourrait mal se passer. Si après moi j'arrive pas à me relever, mais bon, c'est quand même difficile. Mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Je sais pas. De plus jamais le voir, qu'il redisparaisse de votre vie? Peut-être aussi. Ouais, je crois. Aussi, et quoi d'autre? Que ça se passe mal et que je sois déçue et que je sais pas. Déçue, ça voudrait dire que vous attendez quelque chose de cette relation? Oui, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Après, comme on dit... Qui serait de quel ordre? Oui, pourquoi pas. Qui serait de quel ordre, votre attente? Je ne sais pas encore. Ah, voilà, d'accord. Oui, en fait, en parlant au téléphone, en fait, j'ai l'impression qu'on a 2 caractères qui s'allient, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qui s'allient, en fait, j'ai l'impression que quand on se parle, je sais pas, c'est moi peut-être qui me fait des idées, mais je sais pas, c'est comme si on établissait un lien, je sais pas. Oui, de fait. Je pensais pas que ça serait passé comme ça, en fait, je sais pas. Vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose où vous le reconnaissez. Vous savez comme on reconnaît voyez, vous ne le connaissez pas, mais on reconnaît dans l'autre quelque chose qui est à soi. C'est ça que vous voulez dire? Il y a chez cet homme quelque chose où vous dites mais c'est un inconnu connu. Il y a quelque chose de connu pour vous qui vous trouble. Ouais, voilà. D'une ressemblance ou de... Alors pas d'une ressemblance, c'est un peu facile, mais comme un écho plutôt, comme un écho. Voilà, ouais. Ouais. C'est vrai que quand on se parle, bientôt, on est obligé de se dire, on va quand même raccrocher. Non, mais c'est vrai, il y a des fois, c'est 2 heures pour c'est... Après, je me dis aussi, c'est normal, on ne connaît pas, on a envie de se connaître. C'est ça aussi, peut-être. Mais, alors, en même temps, vous savez, on dit la peur n'évite pas le danger, mais surtout si vous... En admettant, Karine, que vous dites, je préfère couper court parce que j'ai peur de souffrir. C'est un peu comme quand on est amoureux de quelqu'un. C'est comme les histoires d'amour. Et on se dit non, parce que si jamais ça s'arrêtait,
je serai trop malheureuse, alors je préfère que tout s'arrête tout de suite. Mais c'est ne pas prendre le risque de la relation, c'est se faire souffrir encore plus. Parce que effectivement, une relation peut ne pas bien se passer. Hein. Il y a toujours un risque de perdre la confiance, d'être trahi. On a toujours, dès lors qu'on est en relation, on prend un risque. On vit, on prend un risque. Voilà, on est tout le temps dans le risque. Mais c'est comme si on disait, non, je me lève pas le matin et je vais pas aller marcher parce que je peux tomber. Et si je tombe, alors je vais me casser quelque chose et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Mais on s'empêche de vivre. Il ne force pas, justement, il me dit c'est vous qui décidez. Il me dit c'est vous qui décidez. C'est vous. Il me force à rien, justement. Quand il m'appelle, il dit je ne veux pas vous déranger. À chaque fois, c'est ça. Une fois, il est tombé sur mon mari. On m'a 5 fois, il lui a dit je ne veux pas vous déranger. C'est normal, je me mets à sa place aussi. Oui, il est délicat, donc il est assez délicat. Oui. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est ça, en fait. Je me dis. Je reviens sur le fait que vous avez dit il n'est pas franc. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, dire ça? Qu'est-ce que vous ressentez parce que il y a quelque chose qui vous parce que si quelque chose vous fait peur, c'est aussi parce que vous sentez confusément quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux. Vous n'avez pas non plus peur, pas complètement par hasard. Et vous m'avez dit il n'est pas franc. C'est-à-dire ça veut dire que, en fait, pour moi, je juge pas. Je juge pas parce que j'étais pas là avant. C'est un ressenti, oui. En fait, même lui-même, il dit, franchement, je sais pas si c'est parce qu'il a de l'âge et que, après, je sais pas, après, je sais pas ce qu'il pense, vraiment, mais il me dit, oui, j'aurais peut-être dû aller voir votre maman. En fait, lui, il osait pas, si vous voulez, il y a 30 ans de ça, déjà, il avait pas de portable, c'est sûr. Ma maman, elle était chez ses parents. C'est pas évident. Après, il y a eu des disputes de famille. Sa maman, elle s'est disputée avec ma grand-mère. Vous savez, c'est toutes des histoires comme ça. Donc, du coup, lui, il a eu du mal à revoir. Il voulait revoir ma maman pour me voir moi, mais il n'a pas osé, en fait. C'était une autre époque et les grands-mères se sont disputées au sujet de leurs enfants. Donc, il n'osait plus. En fait, c'est ça, voilà. D'accord. Il y avait une petite dispute. Et du coup, comme ma maman était chez ma grand-mère, après, Oui, c'était le mauvais garçon, lui. Il fallait pas qu'il remette les pieds dans la famille. Il avait abandonné une jeune femme enceinte. C'était devenu le mauvais garçon. Et s'il remettait les pieds, ça allait chauffer pour lui. Donc, il a été un peu lâche, quoi. Il a eu un peu peur des femmes. Il le dit lui-même. Il le dit, oui. Ah oui, il me dit j'aurais dû revenir, je m'en veux. Il me dit ça. Ah oui, il a regretté. Il a regretté. Ouais, beaucoup. Il y a une période de sa vie qui m'a dit que même son frère, il me l'a dit au téléphone, qu'il s'était renfermé sur lui-même par rapport à ça, en fait. Ah oui. Il a mal vécu. Ouais, c'est normal. Je pense que c'est. Oui, il n'a pas été courageux et il l'a mal vécu. Oui, oui. Voilà. Et puis il a mal vécu de ne pas m'avoir, élevé et puis connu, quoi. Oui. Donc tout à l'heure, il me dit oui. C'est une anecdote. Il me dit oui. J'adore la chanson de Mistral gagnant. Connaissez? Oui, j'adore. Oui. Ça parle un peu de, quand il est avec sa fille, vous savez. Oui, exactement. Il l'a écrit, je crois, à la naissance de sa fille. Oui. Et du coup, touchant, quoi. Il me dit ça. C'est vrai que ça me bouleverse. C'est vrai. Oui. Et je me dis bon. Après, c'est ça. Je suis un peu perdue aussi parce que je ne sais plus quoi penser. C'est compliqué. C'est vrai que comme mon mari dit, tu sauras jamais vraiment la vraie. Les vrais faits. Quand vous dites je sais plus quoi penser, parce que j'entends que c'est un peu confus, qu'est-ce qui revient le plus dans ce qui est confus pour vous, dans les questions que vous posez? Essayez juste de me les dire même en vrac. C'est quoi tout ce qui s'agite? Oui. Si vous voulez, du côté de ma maman, il y a la version, c'est normal. Lui est parti quand elle était enceinte, entre guillemets, c'est le lâche, c'est normal. Ça, oui, puis c'est la version des mamans de votre maman. C'est la version des femmes de la famille. La maman, ma grand-mère. Oui. Après, c'est compliqué, j'étais pas là. Comme je lui mais dis oui, aussi, et puis surtout, Karine, vous avez 30 ans aujourd'hui, vous êtes une femme, une adulte, oui. Et vous pouvez faire la part des choses en
tout en aimant et comprenant votre maman aujourd'hui, de sentir qu'elle en a souffert, qu'elle a été un peu la femme victime de la famille abandonnée par un homme. Mais ça, c'est l'histoire de votre maman. Et vous, ce qui va être difficile pour vous, parce que vous avez été 30 ans dans l'histoire de votre maman sans papa, et à 30 ans, vous avez à construire une histoire qui est seulement la vôtre. Et je pense que c'était ça votre aiguillon pour retrouver votre papa. Je crois que ce que ça raconte de vous, c'est j'ai besoin de me reconnecter à moi-même et de ne pas être dans l'histoire de maman. Il y a une façon là pour vous de ne pas être dans l'histoire de maman, tout en ayant en toile de fond cette histoire qui vous avait été racontée, qui vous embarrasse un peu pour créer un lien avec votre papa. Et avec l'angoisse peut-être chez vous de perdre votre maman, enfin de trahir votre maman, une histoire de loyauté par rapport à maman. Et si j'aime ce papa-là, je vais trahir la souffrance de maman. Parce que il a pas été bien avec maman, mais moi, si je l'aime beaucoup, cet homme, alors c'est pas honnête. Elle est pas au courant, de toute façon, ma famille, elle est pas au courant. Personne n'est au courant. Je dis, après, j'ai 31 ans, je fais ce que j'ai envie. Exactement. Maintenant, je me dis, il est plus avec ma maman, donc c'est tout, quoi. Mais je crois que vous avez raison, là. Alors, pour le coup, Karine, c'est pas la peine d'en parler à votre maman parce que ça devient votre histoire, à vous. Voilà. Ouais. Et il va falloir, et c'est un peu le début, c'est pour ça que c'est encore un peu confus, vous faire une opinion versus une conviction. Avoir vos convictions à vous. Et pour se faire une conviction dans la vie, la meilleure des boussoles, c'est qu'est-ce que je ressens. Quelquefois, c'est très simple. C'est est-ce que quand je l'appelle et je le vois ou il m'appelle, j'ai chaud au cœur, j'ai du plaisir. C'est ça que j'ai compris. Au départ, comme je vous disais, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit je le vois et basta. Enfin, je m'en vais. Je lui dis au revoir. Mais il y a eu un bon contact. Voilà, en fait, il y a eu un bon contact. Et après, plusieurs temps après, mon mari dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, il s'en mêle pas, par contre. Lui, il me dit, c'est bien. Je m'en mêle pas. C'est bien, c'est respectueux pour vous. Ouais. Et c'est respectueux, mais des fois. Oui, vous aimeriez bien avoir son avis. Oui. Oui, mais votre mari doit être embarrassé avec cette histoire. Ouais. Il doit avoir peur au téléphone du départ, il était un peu retourné quand même. Mais votre mari, il doit avoir tellement peur de mal vous conseiller. C'est tellement personnel. C'est tellement intime. Du départ, il s'est présenté et tout ça. Enfin, mon papa, mon père, il s'est présenté et la première chose que mon mari lui a dit, c'est ne lui faites pas de mal surtout. Alors du coup, c'est vrai qu'il a été un peu refroidi, mais bon, c'est normal. C'est doux que votre mari lui ait dit ça. C'est tendre, je trouve. Il a peur. C'est vrai qu'il avait même encore un peu. Mais alors attendez, Karine, c'est la peur de votre mari. Mais il y a beaucoup de choses à porter pour vous, parce que vous portez le discours de maman, le discours des grands-mères, l'inquiétude légitime de fille de dire je cache quelque chose à maman, après 30 ans, c'est pas rien pour vous, c'est un lourd secret. D'un mari qui a peur, qui souffre, mais dites-moi, votre mari, lui, c'est pas évident, il y a un nouvel homme dans votre vie. Ça lui plaît pas forcément beaucoup inconsciemment, j'entends. Évidemment, tout ça n'est pas. Il est très heureux aussi pour vous. Il me dit après. Non, mais bien sûr. Tu peux lui parler au téléphone si ça te fait du bien. Vas-y. Mais bien sûr. C'est vrai que des fois, une fois, il était là quand j'étais au téléphone. Il m'a dit 2 heures. T'as bien été longtemps au téléphone. Ben oui, il y a un autre homme dans votre vie. Il n'était pas habitué à partager Karine avec son papa. Puis là, il y a un nouvel homme dans la vie de Karine. Et donc, voilà. Donc votre mari, vous voyez, tout ça est assez inconscient et pas dit. Et même si votre mari vous adore et est très tendre et respectueux avec vous, il peut pas oui, c'est ce que je comprends, mais il peut pas s'empêcher, peut-être, en tant que c'est humain, en tant qu'homme, de se dire maintenant ma femme, il y a un autre homme que moi. Il y a un papa là, un peu encombrant. Elle passe 2 heures avec lui. Oui, c'est très humain. Encore, il est pas, c'est qu'une fois par semaine. Oui. C'est vrai que quand on est au téléphone, des fois, c'est 2 heures, quoi. Mais voyez, Karine, si vous comprenez tout ça, c'est-à-dire si vous comprenez que chez chacun, chez votre maman, chez les grands-mères dans la génération, chez votre mari, des amis à qui si vous comprenez que chacun vit aussi ce que vous vivez à l'aune de sa perception à lui,
Ça va vous soulager et vous permettre de vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Ce qui appartient à votre mari appartient à votre mari. Évidemment, c'est pas facile pour lui non plus d'avoir une femme qui a un nouvel homme dans sa vie, en l'occurrence un père qui a jamais été là. Bon, donc il va falloir partager un petit morceau de Karine, ça va pas être évident pour lui, mais il va s'y faire. Il y a maman à qui je peux pas le dire et que j'ai l'impression de trahir parce que je m'entends bien avec cet homme qu'elle a quand même cordialement détesté pendant 30 ans, voire encore toujours. Donc ça, c'est un deuxième problème pour vous. Mais il reste vous toute seule. Et là, ça va être vraiment une histoire rien qu'à vous. C'est votre histoire. Lâchez pas ça. Et si vous sentez que la relation est belle, que vous y avez du plaisir, vous trouvez là quelque chose de très fort pour vous, de très riche. Il y a les auditeurs qui réagissent, qui disent que Karine n'hésite pas, même si ça se passe mal, elle aura connu ses origines. Beaucoup aimeraient savoir. Il y a surtout Olivier le patrouilleur qui dit Karine est courageuse de renouer avec lui et renouer les fils de cette histoire. Cet homme veut poursuivre, persévérer. Monica dit c'est l'énorme fossé entre l'image d'un mauvais père et la découverte d'un homme qui a l'air assez génial, qui vous perturbe. Ne pensez pas, dit Monica. Moi j'aime bien ça, vivez votre bonheur. Oui, faites attention à toutes ces pensées. Il y a Yvan qui ajoute laissez faire le temps pour que chacun trouve sa place. Il faut du temps, bien sûr. Il faut vraiment du temps. Oui, c'est vrai. Mais moi, au départ, c'est vrai que je disais ça. Et puis après, je me dis, parce qu'il me dit, vous faites ce que vous voulez, je vous force pas. Il me dit, si vous voulez, je vous plus. Je dis non, au contraire. Je lui dis, c'est vrai que ça me fait du bien, quoi. Je veux dire, j'aime bien lui parler. Je lui ai dit, j'aime bien vous parler au téléphone. C'est vrai, je lui ai dit ce que je ressens. Qu'on est assez francs l'un à l'autre, ça c'est bien. Ça c'est bien. Du départ, je lui ai dit, de toute façon, du départ, je voulais vraiment qu'on dise vraiment les choses, même si c'était pas toujours facile à entendre. Je préfère. Du coup, c'est vrai que du coup, au départ, je lui disais, on va y aller doucement et tout ça. Puis il me disait, je vous force pas à continuer. Après, si vous voulez vraiment, c'est vous qui décidez, qui m'a dit comme ça. Oui, donc il y a beaucoup de délicatesse, de respect. Il y a un auditeur qui demande quelle est ou quelle va être ou quelle peut être la réaction de la compagne de votre papa, qui elle n'a pas d'enfant, manifestement. Ah, par contre, elle est très très gentille, mon Dieu. Oui. Vous l'avez rencontré aussi. Je l'ai rencontré le jour où j'ai vu mon papa chez lui, en fait, à son appartement. Elle était là aussi. Ils sont en retraite, donc. Puis c'est ça aussi. Je me dis. C'est difficile. Ils sont heureux, quoi. Oui. Vous avez des enfants, vous, Karine ? Oui, j'ai 2 filles. Ah oui, alors. Oui. Alors c'est la joie totale pour eux. Vous leur faites leur retraite, là, eux deux. Ouais. Vous débarquez dans leur vie, vous avez un mari, des enfants. J'ai l'impression que c'est plein de joie, tout ça. Ouais. Oui, c'est un peu. C'est vrai que. Après, je vais vous dire aussi, si vous voulez, le jour où je l'ai rencontré, mon papa. J'ai pas présenté mon mari ni mes enfants, en fait. Vous avez bien fait. C'est ça que je voulais vous dire. Pour l'instant, je veux pas inclure non, dans 15 bien jours, sûr. on doit se rencontrer. On doit aller boire un café ensemble dans un. Avec votre mari ? Non, sans. Non, mais vous m'avez l'air. Alors, Karine, vous avez l'air de gérer tout ça formidablement bien. Ah oui, mais vraiment, vraiment, je le pense très sincèrement parce que. J'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie d'inclure ma famille pour l'instant. Mais non. C'est trop tôt. Pourquoi lui l'a demandé ? Voilà. Non, il le demande pas. Mais c'est parfait. En fait, non, il a pas demandé, mais du départ, il me dit oui. En fait, il pense pas que ça serait passé comme ça. Après, c'est vrai que du départ, on sait pas comment ça va se passer. Écoutez, il y a comme un mur qui me fait. Oui, mais il y a comme un mur, vous savez. Oui, il y a 30 ans. Il y a 30 ans d'un papa qui a manqué. À chaque fois. Vous risquez. Oui, ce qui va se passer, Karine, c'est que vous risquez à un moment donné de traverser quelque chose de pas très facile pour vous entre du bonheur, cette joie-là, et beaucoup de colère. Parce que forcément, vous allez quand vous allez de plus en plus connaître cet homme et que les choses se passent bien, la colère qui va monter, c'est enfin on a perdu 30 ans. Quel imbécile! Vous allez être furieuse à un moment donné. Donc ça risque de vous chahuter un peu, mais tout ça est, j'allais dire, très très normal, très humain, parce que vous allez dire quand même c'est trop bête. Enfin bon.
Donc vous allez passer, vous allez passer par tout un arc-en-ciel émotionnel qui est à vous, et ça il faut que vous solidifiez un peu avant de faire entrer dans la relation, comme vous dites, votre mari et vos enfants. Donc allez tout doucement. Comme vous y allez, ça me paraît parfait. Vous voyez, vous mettez de la distance. C'est très bien ainsi. C'est vous qui allez sentir. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que vous savez sentir. Donc faites-vous confiance, absolument confiance. Si vous doutez, dites-vous, j'ai raison de penser ce que je pense, j'ai raison de sentir ce que je ressens. C'est votre histoire. Et vous allez voir que vous allez grandir. Oui. Je laisse parler mon cœur et pas ma raison, en fait. Au départ, c'était ma raison. Je me dis, bon, je le vois, c'est tout, au revoir. Mais là, vous êtes dans votre cœur. Voilà, j'arrive pas. Là, je suis mon cœur, et puis je lui ai dit, de toute façon, ça, il sait tout. En fait, on se dit tout, c'est dingue. Je pensais que ça serait... Même lui, il me dit des choses qu'il ressent. Alors là, alors ça prouve que vous avancez avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Je parle d'intelligence émotionnelle. Vous êtes capable de parler chacun de ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il a la même capacité que vous là-dessus. Et grâce à ça, comme il y a cette intelligence-là, c'est une vraie intelligence de la relation. Donc lui, il va pas vous forcer à aller trop vite. Vous allez aller à votre rythme et ça se construit joliment. Et comme le dit Aliso, vous devez vous persuader que vous n'avez pas de choix à faire entre l'histoire de votre papa et l'histoire de votre maman. Vous êtes adulte et vous allez avancer avec ces deux histoires. Et puis il y a Olivier le patrouilleur qui dit un truc très joli. Il dit, comme un gâteau compliqué, il faut incorporer les ingrédients petit à petit avec délicatesse. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, avec délicatesse. Karine, je vais vous laisser parce qu'on a d'autres auditeurs qui attendent, mais j'ai été très heureuse de notre échange. Vous avez une jolie histoire et je vous souhaite de continuer à votre rythme et de ne pas vous encombrer des autres. Les autres peuvent être encombrants. Quand je dis les autres, c'est éventuellement votre mari, votre maman. Ne pensez pas à tout ça. Lâchez ça. Non. Écouter mon cœur et voilà. Votre ressenti. Oui, votre instinct. C'est gentil en tout cas pour vos conseils. Au moins j'ai un avis extérieur, parce que c'est vrai que des fois on se pose plein de questions. Vous avez un bon instinct et vous y allez très très bien. Donc restez bien dans votre axe. Vous laissez pas perturber et vous tracez votre route et vous allez gagner énormément en confiance et en maturité dans cette histoire. D'accord. Bravo à vous. C'est une belle histoire. Votre émission, et je trouve que votre émission elle est super bien. Merci. Et je me suis dit là, au moins j'ai un avis vraiment direct, vraiment bien. C'est extra. Ça fait longtemps que je l'écoute. Bon, je suis ravie. Merci Karine, merci pour votre jolie histoire. Et bonne chance à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Alors c'est formidable dans cette émission parce qu'on a les auditeurs qui apportent aussi beaucoup de sens à ce qui est dit. Et là je reçois un SMS d'un auditeur qui dit: Karine est nordiste d'après son accent et le mot franc a une double signification dans le Nord. Ça veut dire il a peur, il ne s'enhardit pas. Merci infiniment pour ces précisions parce que je ne le savais pas et je vais du coup faire ma petite enquête. Et puis il y a Monica qui dit oui Karine est du Nord. Ça s'entend sur son accent et sa boussole intérieure qui montre bien la bonne direction. Et oui, ne jamais perdre son nord. Et vous ne le perdrez pas, Karine. Vous êtes là, Catherine? On accueille Catherine maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Catherine. Sophie. Je suis ravie de vous entendre. Ça fait longtemps que je voulais vous appeler, et d'autant plus que ce soir, vous avez initié un sujet qui m'intéresse. Oui. Pour faire écho au témoignage de Victor qui disait qu'il avait du mal à construire une relation avec une femme s'il ne partageait pas un minimum sur le plan intellectuel. C'est tout à fait mon cas. Oui. Je suis divorcée depuis 10 ans. J'ai été mariée 30 ans. Le divorce s'est bien passé. Tout ça, c'est terminé. Mais je rencontre des hommes, c'est clair. J'ai envie de reconstruire quelque chose de solide, c'est clair. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas un minimum sur le plan intellectuel, culturel, social, ça passe pas, ça s'arrête. Voilà. Donc, c'est ma difficulté, c'est ça, rencontrer des hommes avec qui je partage sur ce plan-là. Alors, même si les gens que je rencontre sont sympas, ça c'est sûr. S'il n'y a pas ça passe pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que c'est un lieu, un endroit, c'est pas de chance, c'est pas encore rencontré? C'est que je suis pas tombée sur la bonne personne. Oui, c'est ça parce que visible. Oui, parce que je rencontrais, puis les gens sont pas désagréables, c'est pas ça, mais au bout d'un moment, effectivement, comme disait Victor, on n'a rien à se dire, ça passe plus, quoi. Puis je suis peut-être exigeante, mais c'est vrai que quelqu'un qui s'exprime mal, qui vous envoie des mails avec des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe, ça moi, ça me bloque.
Oui, mais alors ça, vous savez, souvent on se dit c'est que je suis trop exigeante. Non, je vous arrête tout de suite. Non, parce que part, c'est un minimum. Mais non, parce que si on n'est pas dans une exigence pour soi, j'entends pas exigeante avec l'autre. Vous ne parlez pas que vous êtes exigeante envers les autres. Vous avez une certaine exigence envers vous-même de dire moi je suis bien si à telle et telle condition avec quelqu'un. Si vous grâce à ça, quelqu'un, au cours de la discussion, il me dit moi je lis pas, à part des magazines de foot. Ça me bloque complètement. Je sens que même mon physique va avoir. Ça vous parle pas, c'est tout. C'est juste pas vous. Donc, non. Construire quelque chose sur le long terme. Mais cette personne-là est certainement très bien. Je veux dire, bien sûr. Non, mais bien sûr, j'entends bien. De négativité par rapport à lui. C'est vous ce qui vous convient. Mais lui, quelquefois, ils le prennent mal. Parce que vous le dites. Au bout d'un moment, il vous rappelle en vous disant oui, mais vous avez un niveau supérieur au mien. Ce que je trouve désagréable. Mais pourquoi ? Parce que vous le dites. Pardon ? Parce que vous dites. Parce que au bout d'un moment, il me dit vous lisez, vous êtes ceci, voilà. Donc il voit bien que. Non, mais vous dites ça va pas aller parce que. Non, pas du tout. Non, mais on sent bien que ça passe pas, quoi. Oui. Bon, voilà, c'est. Donc c'est difficile effectivement de rencontrer quelqu'un, même si je fais des voyages, je rencontre des gens. C'est vrai que j'ai du lien social, mais bon. Alors, est-ce que c'est pas, par exemple, dans certains types de voyages, quand on veut faire un voyage un peu plus culturel, de choisir peut-être... Oui, parce qu'après, on rencontre aussi des gens, j'allais dire, comme on a envie dans les endroits où on aime être. Enfin, ça peut être, je sais pas. Alors, si vous êtes effectivement assez branché culture, vous avez peut-être plutôt rencontré un homme dans un musée ou sur un voyage d'ordre culturel. Vous voyez, ça va être plutôt de cet ordre-là. Oui, j'aime bien faire. C'est pas toujours facile non plus. Il faut se trouver vraiment au même moment devant la même peinture et avoir le même choc. Non, je sais bien, ça c'est dans les films qu'on voit ça. Oui, tout à fait. Et voilà, pour être tout à fait collé au concret, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Mais alors ça, après, chance ou pas, on sait. Après ça, c'est l'histoire de la rencontre. Mais en soi, ça c'est pas un problème. Vous voyez, je dis c'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de solution à ça. On peut pas raisonner là toutes les deux ensemble là-dessus. Oui. Par contre, ce que je trouve, cette difficulté-là, ce que je trouve intéressant, c'est quand vous parlez d'exigence. C'est pas, il y a une distinction à faire entre l'exigence qu'on a envers quelqu'un, on exige ça de l'autre, et l'exigence qu'on a envers soi. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire que j'aimerais bien rencontrer, ou même qu'il y ait des mêmes passions sportives, qui aime faire, je sais pas, moi j'aime faire du ski, peut-être quelqu'un qui bouge pas, voilà, c'est ça aussi, quoi. Mais là, les rencontres que vous avez fait jusqu'à présent, vous les avez fait où, dans quels endroits? Pour tout vous dire, je suis dans une agence matrimoniale où j'ai jamais rencontré un profil compatible pour l'instant. Oui. On m'a pas présenté. D'accord. Et des amis, des voyages, des associations. Des pour personnes, des voyages pour personnes seules où j'ai pas rencontré non plus. Bon, sur Internet très peu parce que ça tourne toujours. J'ai pas trouvé non plus. Mais là, même pas forcément pour ces critères-là. Pour tout simplement pas quelqu'un qui me corresponde du tout, quoi. Et dans le réseau d'amis? Vous avez des amis? C'est ça, mais alors quand on est seul, même si j'ai pas mal d'amis, les gens sont souvent en couple. C'est pas souvent quelqu'un vous dit tiens, j'ai un frère, un copain, un beau-frère qui est tout seul, ça pourrait te convenir. C'est pas arrivé, ça, non? Alors il y a OVS. Oui, je suis sur OVS. Ah, vous êtes sur OVS, oui. Ouais. Alors on se rencontre, on fait beaucoup de choses, effectivement, on va au spectacle. Puis c'est des gens aussi qui n'ont pas du tout les mêmes tranches d'âge, mais c'est des gens, je crois, charmants. Oui, c'est des amis, quoi. Tout ça, c'est du réseau. Oui, ça fait pas. Et après les voyages à l'étranger, vous savez, au rando, vous êtes sportive ou stage de ski. Je suis pas une grosse marcheuse. Non, ou ski. Vous dites vous aimez le ski. J'ai fait un stage l'année dernière. J'ai rencontré des gens sympas, mais ça n'a pas déclenché non plus. Bon, je me suis fait j'ai eu un problème de côte fêlée, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais non, c'est pas si simple. Bon, ceci dit, la vie est quand même bien agréable parce que je fais pas mal de choses, mais bon, j'aimerais reconstruire quelque chose de stable avec quelqu'un chez qui je rencontrerai un petit peu de ces paramètres-là, mais bon. Ouais. On verra. Il y a sûrement effectivement un facteur chance d'une certaine. Alors oui, de chance forcément, de chance de c'est lui, c'est elle. Alors en sachant que si on regarde des statistiques,
quand on avance dans l'âge, c'est moins évident que quand on a 20 ans, statistiquement, ne serait-ce que statistiquement. Moi, j'ai 65, oui, non, mais pour tout le monde, hein, Catherine. C'est sûr. Alors après, c'est vrai d'entendre, parce que vous, comme beaucoup d'autres auditeurs qui témoignent sur cette antenne, parlent de cette difficulté de rencontrer, comme on disait, chaussures à son pied. Ah oui. Bon, moi j'habite au bord de mer, enfin pas loin, 50 km. C'est vrai que j'adore tout ce qui est nautique, pas le bateau à voile, hein, mais les sports, marcher dans l'eau, nager. Et ouais. Mais ça, c'est pas, vous voyez, c'est pas une remise en cause. Vous pouvez dire, voilà, moi j'aime telle et telle activité. Après, c'est vrai qu'en multipliant les lieux, les endroits où vous êtes, les activités, une certaine ouverture, peut-être, ouverture à ce qui vient. Souvent, je parle de la rencontre au coin de la rue. Bon, il y a des choses. Ça peut aussi, oui. Oui, il y a Cathy qui dit, vous ne pensez pas qu'au-delà des critères de compatibilité, la rencontre amoureuse, c'est une question d'alchimie? Si, bien sûr. Je vais vous dire, c'est ça aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est tout un ensemble, hein. Oui, c'est tout un ensemble. C'est certain que après, ça va être aussi une posture intérieure pour vous. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, d'ouverture à l'intérieur de vous, de quelque chose qui ne dépend pas de vous. Souvent, quand on veut absolument quelque chose dans sa vie, on est un peu obsédé, que ce soit du travail ou de l'amour. On veut ça. On veut ça comme on voudrait un objet. Vous voyez, on aimerait acquérir ça et on se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je rencontrerai jamais. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. D'accord. Je me dis que tout à fait, c'est dans les possibilités, mais bon, puis. Faut mieux être seul peut-être que mal accompagné aussi, certainement. Mais bon, la solitude, c'est pas non plus quelque chose c'est pas du tout ce à quoi j'étais préparée, je veux dire. Hein? Oui. Allô? Oui, vous êtes toujours là? Oui, bien 30 sûr. ans de mariage, je pensais pas un jour divorcer, ça c'est autre chose. Et en 10 ans, c'est vrai que j'ai fait des rencontres, mais bon, pas sur le long terme. Il y a aussi, Catherine, 30 ans de mariage, il y a un couple très construit. Ouais. Vous dites la séparation, finalement c'est, on va dire, relativement bien passé. Et il y a quelque chose de douloureux là-dedans. Ah oui, ça n'a pas été simple. Oui, de douloureux parce qu'il y a eu, pour vous, il y a une façon d'être en couple que vous connaissez bien, qui a duré 30 ans, une certaine façon. Avec quelqu'un avec qui je m'entendais bien quand même. Oui, alors il y a toujours après, surtout quand l'histoire a été aussi longue, je dirais pas une comparaison, mais comme un peu, vous voyez, un code ADN qui est resté ancré. Oui, et puis d'autre part, il y a des choses qu'il y avait chez mon ex-mari que je voudrais surtout pas retrouver chez un futur compagnon, vous voyez. Ouais. Il y a ça aussi. Oui. Voilà. Oui, avec une façon d'être en couple qu'on connaît bien et qu'on cherche plus ou moins consciemment à retrouver ou à recréer. Je parle de la façon d'être en couple, je parle pas de la personne. Oui, sûrement. Et que là, ça complique un petit peu l'alchimie, entre guillemets. Il faudrait arriver, vous savez, comme les dossiers d'ordinateur à faire suppresse pour repartir sur un dossier vierge et vide. Oui, c'est peut-être pas encore à l'ordre du jour. Non, mais on peut pas. On est des êtres humains, on peut pas. Oui, bien sûr. On peut pas. Donc après, oui, laisser lâcher beaucoup de choses qui dépendent aussi pas de nous. Peut-être là, sur l'histoire de l'exigence, il y a peut-être une marge un peu à travailler. Il y a effectivement ce qu'on souhaite pour soi et il y a la façon dont on est exigeant. Oui, puis il y a certainement au cours d'une rencontre certains paramètres qui vont l'emporter sur d'autres et qui vont faire que ça va marcher quand même. C'est-à-dire que vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, par exemple, il y a physiquement, ça va être quelqu'un. Je sais pas, il y a peut-être des éléments qui vont compenser d'autres, je veux dire. Oui, qui vont faire penser la balance du bon côté et qui vont permettre de dire ça, c'est moins important que ça parce que ça. De compenser ou d'aider l'autre à acquérir peut-être s'il en a envie. Voilà, des choses qui me paraissaient pour moi importantes. Vous êtes encore... Victor l'a bien évoqué, il a été très... Oui. Vous êtes encore nostalgique de votre ancien couple? Non, pas du tout. Non. Ah non. Oui, d'accord. Tout ça s'est bien passé. Tout ça s'est bien passé. Oui. Ah oui, ça s'est pas forcément bien passé, mais c'est bien derrière moi. Oui, c'est bien derrière vous. Oui, donc en fait, et tant mieux d'ailleurs, ça veut dire aussi que vous êtes prête. Après, il y a une histoire de temps. Tout à fait, voilà. Tout simplement. Une histoire de temps, de concordance de temps.
Oui. Vous savez, le kéros, que j'adore chez les Grecs, qui est le temps au bon moment et le contexte qui est bon. Hein. Oui, Il y a les deux niveaux en même temps. Ah, c'est sûr. Bon, je vous le souhaite. Je vous souhaite de rencontrer le kéros, Catherine. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Soirée. Merci. Et à bientôt. Merci au revoir, de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est 1h, je vous souhaite une belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Si vous souhaitez continuer à écouter Europe 1, et moi je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. On se retrouve demain, 23h. Bonne nuit.